Depuis quelque temps, des rumeurs sur une prétendue hausse du prix du riz brisé non parfumé circulent. Au marché Castor, le constat est tout autre. Les commerçants s'étonnent et vendent toujours au même prix. Nous vendons toujours au même prix. Le sac de riz à 23 500 francs. Le kilogramme à 500 francs. Cela fait 4 ou 5 mois que les prix n'ont pas changé. C'est juste des rumeurs. Il n'y a pas de hausse à notre niveau. Du côté des importateurs, l'on parle plutôt d'une baisse de 20 000 francs sur la tonne. Aujourd'hui, même avec la subvention de l'État, les prix ont baissé de 20 000 voire 25 000 francs par tonne. Aujourd'hui, ce riz-là que vous voyez, c'est du riz de luxe. Non parfumé, mais riz de luxe, qui n'est pas de l'Indien. À un super, c'est la qualité. Aujourd'hui, que tu peux avoir à 360 000. Donc, ce qui veut dire que nous, les importateurs, si l'Inde ouvre ses portes, où est-ce que nous allons? Avec ce riz-là, on ne peut pas vendre à 380 000. Et donc, tous les jours, on est connecté sur les réseaux sociaux, on est connecté sur les médias. On dit le riz a augmenté, a augmenté, a augmenté. On ne peut pas expliquer ça, nous. Malgré les tensions notées sur les marchés internationaux depuis le mois de janvier, l'État a jusqu'ici encadré les prix et les marges bénéficiaires. C'est la situation qui prévaut depuis le mois de janvier. Donc, subitement, quand on se réveille pour parler de hausse au mois de mai ou bien au mois de juin, comme si les choses ont changé de janvier à nos jours, c'est ce qui véritablement pose problème. Avant janvier, oui, le riz était peut-être moins cher que cela. Mais depuis janvier, nous sommes sur la même pente, nous sommes sur la même tendance, de 385 000 à 360 000 francs la tonne. L'ancien régime avait fixé la marge. En fixant la marge, il y a toujours des bigaleux qui ne respectent pas les marges qui leur ont été concédées. Mais on peut dire de source sûre que l'importateur n'a pas augmenté sa marge. C'est là où on maîtrise le mieux, au corps de contrôle, d'être sur le terrain, avec les 1000 volontaires de la consommation. C'est pourquoi nous demandons que ces 1000 volontaires accompagnent maintenant les corps de contrôle sur le terrain pour momentanément vérifier quand même l'encadrement par la marge. Avec les restrictions de l'Inde, premier pays exportateur de riz dans le monde, les importateurs sénégalais ont migré vers le Pakistan et la Thaïlande pour approvisionner le marché. Certains disposent d'assez de stocks et ont du mal à l'écouler. On vend à perte, mais on est contraint. Parce que madame, vous avez ça, c'est beaucoup d'argent. L'argent là qui est là, c'est des milliards. C'est des milliards que l'importateur, que je disais tantôt, qui est le premier patriote, qui met ces milliards dans le périssable. L'argent là, on la loue. Il y a des échéances, il y a des frais fixes, il y a des frais bancaires. Avec les engagements, on est obligé de vendre. Parce que depuis l'annonce, tout le monde est là. Chaque jour, un distributeur qui devrait commander 100 tonnes, il commande 20, il dit que non, c'est pas sûr de commander 100 parce qu'à chaque moment, on peut changer le truc. Même le boutiquier à côté, au lieu d'acheter 20 sacs, il achète 10 sacs parce qu'il dit que à chaque instant. Donc nous, on a besoin de l'État pour s'asseoir sur une table, pour parler, parce que nous sommes des Sénégalais. Le sacrifice que les gens là ont fait pour mettre du stock en place aujourd'hui, c'est vraiment celui quoi. 80 à 90% des Sénégalais consomment le riz brisé non parfumé. Le reste préfère le riz parfumé, plus cher, avec une qualité supérieure. Même cette catégorie n'a pas connu une augmentation sur le prix. Ça, c'est un riz de luxe qui n'a jamais été subventionné par l'État, qui est consommé par 10 voire 15% des Sénégalais. Même ce riz-là est revu à la baisse. Même ce riz-là. Aujourd'hui, on vend la tonne à 453 000. Qui était auparavant 460 000. Donc on perd là-bas 30 000 francs par tonne. Le Sénégal consomme 5 000 tonnes de riz par mois. Il est obligé de recourir à l'importation pour satisfaire la demande nationale. Des efforts notés dans la production locale sont à accélérer pour assurer la souveraineté. Le riz local ne souffre pas quand même d'un problème de commercialisation. Il est consommé et il est aimé des Sénégalais.
Maintenant, l'effort à faire, c'est de produire en sorte que ça puisse atteindre tous les Sénégalais. Donc aujourd'hui, peut-être nous sommes à un tiers de la demande nationale. La filière se professionnalise de plus en plus et il faudrait que l'on maintienne la tendance. Et je pense qu'avec la nouvelle politique agricole incarnée par les autorités aujourd'hui, je pense que quand même on peut arriver à non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais à une souveraineté alimentaire autour de ce riz. L'autosuffisance en riz est une urgence pour le Sénégal. L'État compte renforcer les politiques rizicoles pour une chaîne de valeur riz plus compétitive.